La prochaine capsule porte sur la répartition des revenus de rendement qui sont déposés dans un compte d'épargne non enregistré et particulièrement la section que l'on retrouve dans l'onglet Placement de l'onglet Marathon à partir de la ligne 37 ou 39. Je vous ouvre le fichier Marathon pour qu'on puisse examiner ça ensemble. Alors voici à l'écran, vous avez la section de l'onglet Placement du fichier Marathon. À partir de la ligne 39, on voit qu'il y a une section qui porte sur la répartition des types de revenus de placement du compte non enregistré. Et cette section-là permet de répartir les rendements aux fins fiscales, pour le traitement fiscal. Et on a donc vu que le traitement fiscal de nos épargnes dans le compte non enregistré est différent selon qu'il s'agit de revenus de type intérêt, dividende ou gain en capital. Et la source de données qu'on va utiliser pour inscrire les données dans le tableau de répartition du rendement des placements par type de revenus qui débute à la ligne 47. Donc, les données qu'on va inscrire dans la colonne F proviennent du fichier bilan et ratio, l'onglet épargne non enregistré, dans les colonnes un peu plus à droite, là, vers la ligne 8. Plus précisément, si vous utilisez la méthode simplifiée du fichier bilan et ratio, ben vous utiliserez les colonnes, les informations que vous prendrez, vous les prendrez dans les colonnes S à X, donc à la ligne 8. Et si vous utilisez la méthode détaillée, ce sera plutôt les colonnes A à AH plutôt à AM que vous pourrez utiliser. Vous n'aurez qu'à reporter ces informations-là ici dans les lignes 51 à 53 de la colonne F, tout simplement, pour indiquer l'historique de la répartition de vos revenus de rendement selon qu'il s'agit de revenus d'intérêt, de dividendes déterminés et indéterminés et de gains en capital. Alors, les informations ont été calculées dans l'onglet, dans le fichier bilan et ratio. Vous les reportez depuis la ligne 8 de ce fichier-là jusqu'ici, tout simplement. Et les calculs vont se faire. Et concernant la prévision, ben, lorsque vous aurez, vous traiterez votre prévision neutre, ben, vous pourrez réutiliser les mêmes taux que vos taux historiques. Vous pourrez les réutiliser comme prévision. Et selon que vous allez effectuer une prévision soit conservatrice, pessimiste ou plus optimiste, ben vous pourrez modifier vos taux ici de façon à ce que ça puisse être cohérent avec le type de prévision que vous voulez faire. Maintenant, les pourcentages que vous inscrivez ici, ils vont être réutilisés dans l'onglet décaissement et aussi dans l'onglet budget. Alors, dans l'onglet décaissement, ils vont se retrouver dans la section portant sur l'épargne non enregistrée. Lorsque vous inscrivez vos rendements ici, les rendements sont inscrits, mais en fonction des taux que vous aurez inscrits, vous voyez que la formule est assez complexe, là. Alors, c'est inscrit à partir des données qui sont dans l'onglet placement, qui permettent de faire ce réglage-là ici. Et aussi, ces informations-là vont se répercuter, les rendements que vous allez faire vont aussi se répercuter dans l'onglet fédéral et dans l'onglet provincial, puisque les calculs vont être faits automatiquement concernant vos revenus d'intérêt sur placement à la ligne 16. Vous allez voir qu'il y a une formule qui va chercher les informations dans l'onglet décaissement à la ligne 34 et il va appliquer le pourcentage d'intérêt que vous allez avoir inscrit dans l'onglet placement à la ligne 51. Si je me souviens bien, on va aller voir ça. Oui, effectivement, à la ligne 51, ici. Donc, il va réutiliser ce pourcentage-là dans l'onglet fédéral et aussi dans l'onglet provincial. Et c'est la même chose pour ce qui est des revenus de dividendes. Il va se servir des formules pour calculer vos montants de dividendes
automatiquement et le gain en capital également. La même chose. Il va vous calculer ça avec la formule en prenant les informations là, dans l'onglet décaissement et le pourcentage de gain en capital multiplié par une demi, etc. Donc, pour que la formule soit cohérente. Alors, voilà comment se fait les calculs et comment vous avez à utiliser cette section-ci dans l'onglet placement de marathon.